Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la deuxième partie du chapitre La droite dans le plan. Dans cette séance, on va voir une nouvelle notion nommée collinéarité de deux vecteurs, répartis comme suit. Définition, déterminant de deux vecteurs. Un exemple, propriété numéro 1, la preuve de cette propriété. Et deuxième propriété, la collinéarité de deux vecteurs. Puis on va terminer cette vidéo avec des exemples. Collinéarité de deux vecteurs. Définition. Soit U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', deux vecteurs du plan. Le nombre réel x fois y' moins x' fois y s'appelle déterminant des deux vecteurs u et v et se note det uv. On écrit déterminant uv égale x fois y' moins x' fois y. Un exemple, on considère les deux vecteurs u de coordonnées moins 1, 2 et v de coordonnées 3, 5. On a déterminant uv égale moins 1 fois 5 x fois y' moins, le voilà, moins 2 fois 3 ou bien 3 fois 2. Moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 5 moins 6 égale à moins 11. D'où le déterminant uv égale à moins 11. Propriété numéro 1, soit u et v deux vecteurs du plan, alpha et bêta d'un nombre réel. On a le déterminant de uv et moins le déterminant de vu. Le déterminant de alpha uv égale alpha fois le déterminant de uv. Le déterminant de u alpha v égale alpha fois le déterminant de uv. Le déterminant de alpha u bêta v égale alpha bêta fois le déterminant de uv. Le déterminant de uu égale à 0. Le déterminant de le vecteur nul u égale à 0. Preuve, montrant que le déterminant de uv égale moins le déterminant de vu. Soit u de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y' de vecteurs du plan. On a la première colonne contient les coordonnées du vecteur v. La deuxième colonne contient les coordonnées du vecteur u. Et moins, moins. Après, j'utilise la formule. Moins, moins. X' fois y. X' fois y. Moins de la relation. X fois y'. Après, je développe. Moins 1 fois moins x, y', c'est x, y'. Et moins 1 fois x', y, c'est moins x', y. Et cette expression, c'est l'expression de déterminant uv. D'où le déterminant uv égale moins le déterminant vu. Le deuxième cas, montrant que le déterminant de alpha uv égale alpha fois le déterminant de uv. Le déterminant alpha uv. La première colonne contient les coordonnées du vecteur alpha u sont alpha x et alpha y. Et la deuxième colonne contient les coordonnées du vecteur v. Après, on va calculer alpha x fois y' moins x' fois alpha y. Après, on remarque un facteur commun entre ces deux termes, alpha. Alors, on obtient alpha multiplié par x, y' moins x', y.
L'expression qui se trouve entre parenthèses, c'est l'expression du déterminant de UV. Alors, cette expression égale alpha fois le déterminant de UV. D'où le déterminant de alpha UV égale alpha fois le déterminant de UV. Le troisième cas, montrant que le déterminant de U alpha V égale alpha fois le déterminant de UV. On a le déterminant de U alpha V. La première colonne contient les coordonnées de U. La deuxième colonne contient les coordonnées du vecteur alpha V, sont alpha x et alpha y. Après, j'applique la formule du déterminant. X fois alpha y prime, le voilà, moins alpha x prime fois y, le voilà. Après, on remarque aussi un facteur commun entre ces deux termes, c'est alpha. Alors, on factorise par alpha, on obtient alpha. Elle nous reste dans le premier terme x, y', et dans le deuxième terme, moins x', y. Et cette expression, c'est l'expression du déterminant de UV. D'où, on a montré que le déterminant de U alpha V égale alpha fois le déterminant de UV. Le quatrième cas, montrant que déterminant de alpha U bêta V égale alpha fois bêta fois le déterminant de UV. On a le déterminant de alpha U bêta V. La première colonne contient les coordonnées de alpha U. La deuxième colonne contient les coordonnées du vecteur bêta V. Après, on va utiliser la formule du déterminant. Alors, alpha x fois bêta y prime, voilà, moins bêta x prime fois alpha y, le voilà. Après, il y en a un facteur commun, c'est alpha fois bêta. Alors, on factorise par alpha fois bêta. Le premier terme nous donne x fois y prime, le voilà. Le deuxième terme nous donne moins x prime fois y, le voilà. Et ici, c'est le déterminant de UV. Alors, on obtient alpha fois bêta fois le déterminant de UV. Donc, on a montré que le déterminant de alpha U bêta V égale alpha bêta fois le déterminant de UV. Le cinquième cas, montrant que le déterminant de UI égale à 0. La première colonne contient les coordonnées de I, même chose pour la deuxième colonne. Alors, on applique la formule de déterminant, on trouve x fois y moins x fois y égale à 0. Donc, on a montré que le déterminant de UI égale à 0. Le dernier cas, montrant que le déterminant du vecteur nul U égale à 0. La première colonne contient les coordonnées du vecteur nul, la deuxième colonne contient les coordonnées du vecteur U. 0 fois y moins x fois 0 ou bien 0 fois x, même chose. Égale 0 moins 0, ça fait 0. D'où déterminant du vecteur nul U égale à 0. Propriété 2. Les deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si leur déterminant égale à 0. Les deux vecteurs U et V ne sont pas collinéaires si et seulement si leur déterminant est différent de 0. Des exemples. On considère les deux vecteurs U de coordonnées moins 2, 3 et V de coordonnées moins 6, 9. On a le déterminant de UV. La première colonne contient les coordonnées de U. La deuxième colonne contient les coordonnées de V. Après, on applique la formule. Moins 2 fois 9 moins 6 fois 3. Moins 2 fois 9, ça fait moins 18. Moins 6 fois 3, ça fait moins 18.
et moins 18, moins 18, ça fait 0. Comme le déterminant égale à 0, alors les deux vecteurs u et v sont collinéaires. Le deuxième exemple, on considère les deux vecteurs u égale i plus 3j et v égale à i moins 5j. On a le déterminant uv égale. La première colonne contient les coordonnées de u, 1, 3. La deuxième colonne contient les coordonnées de v, 1, moins 5. Après, on applique la formule du déterminant, 1 fois moins 5, moins 1 fois 3. 1 fois moins 5, ça fait moins 5. Moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Moins 5 moins 3 égale à moins 8. Comme le déterminant est différent de 0, alors les deux vecteurs u et v ne sont pas collinéaires. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.